Heureux de vous retrouver ce matin, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Alors ce matin, nous allons parler des baby doge, nous allons parler aussi des investissements en ligne aussi, les dangers qui sont liés à ça, parlant de l'actualité de la crypto-monnaie. Alors ça risque d'être une vidéo assez intéressante, alors restez jusqu'à la fin. Donc, pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, activez les cloches de notification, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Nous sommes toujours dans les murs d'Abidjan. Voilà, pour ceux qui veulent aussi faire la formation, nous sommes encore là physiquement. Alors, vous pouvez nous appeler afin de profiter de l'écosystème merveilleux des crypto-monnaies. Alors, voilà le marché des crypto-monnaies rouge. Voilà, comme vous le constatez ici. Alors, quand on regarde ici, voilà un BTC qui est autour de 25 000 $ actuellement. À l'heure de cette vidéo là, il y aura 24 770 $. Voilà, donc actuellement il est passé à 24 990 $, donc pratiquement 25 000 $. Alors le marché est en train de remonter progressivement, mais dans sa généralité, les autres crypto-monnaies, voilà, on constate qu'ils sont tous pratiquement en bas. Voilà un Shiba Inu qui est en train de monter légèrement. Voilà, lui il est à 4,010 et 4,011 actuellement. Voilà, donc petit à petit les marchés sont en train de reprendre. Alors, parlant de l'actualité, nous allons parler d'abord de ce qui se passe au Brésil. Alors, une situation, voilà, sur un business d'investissement, voilà, c'est produit entre des joueurs. Voilà, nous allons en parler tout de suite. Voilà, pour que voilà, chacun puisse faire son idée là-dessus. Et nous allons faire notre commentaire. Voilà. Voilà, l'histoire se déroule au Brésil. Voilà, des joueurs de football. Parlent de scam crypto. Alors, le doute subsiste. Voilà ce que nous dit voilà cet article ici. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Alors, on dit que tout a commencé voilà, avec un joueur. Trois anciens coéquipiers du club San Paulo, voilà, auraient perdu une grosse somme d'argent en les confiant à une société crypto nommée Xland. Voilà, il y a des convenus de ce type, on dit ça arrive de temps en temps. Alors, tout ça aussi, alors il faut dire que FTX aussi a encore été indexé ici pour dire que jusqu'à présent, voilà les effets qu'on appelle les effets dominos de FTX continuent quand même d'agir dans le monde de la crypto-monnaie. Alors, on nous dit ici que voilà, cette plateforme-là promet de donner 5% d'intérêt par mois voilà, aux souscripteurs voilà, de sa plateforme. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le premier joueur qui s'appelle Gustavo Scarpa investit 1,2 million de $. Le deuxième joueur qui s'appelle Mike Rocha, lui, il a mis 760 000 $. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le troisième, on dit, il est aussi question d'un troisième individu, mais ce dernier aurait un rôle différent puisque c'est lui qui aurait convaincu les deux autres de mettre la main au portefeuille. Il n'en reste pas moins que William Bigot investit de son côté un peu plus de 3 millions de $. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que le premier qui s'appelle William, lui, il a investi 3 millions de $. Alors, il convainc ses autres coéquipiers, voilà, d'investir aussi. Il y a un qui met 1,5 million de $, il y a un qui met 760 000 $ dans ce projet de crypto-monnaie. Et voilà que FTX vient faire faillite. Dès que FTX a fait faillite, alors le projet aussi a déclaré faillite. Voilà comment le problème commence. Alors le projet dit que voilà, lui aussi il est victime. Voilà, c'est ce que le projet dit ici. Je vais entourer ça ici. Alors le projet dit que lui aussi il est victime de la faillite de FTX. Et donc il a été exposé au même titre que tous les investisseurs aussi comme les autres, alors que ce n'est pas de sa faute. Alors que donc si FTX a foutu la merde, alors ça l'a touché. Donc c'est pas à lui de couper tout ce qui s'est passé parce que ce n'était pas prévu. Voilà ce qu'il met voilà, sur la table. Donc, mais malgré ça, les joueurs voilà, en question, le premier qui a informé les autres, alors lui, ça n'a pas été facile pour lui parce que les autres aussi le poursuivent en justice parce qu'on s'est dit que c'est lui qui les a informés. Donc, du coup, on le poursuit en justice.
Voilà ce qui nous est dit ici. Alors la TV Globo a publié une déclaration de Gustavo Scarpa qui joue cette saison en Angleterre à Nottingham Forest. J'ai vu plein de gens stupides se faire avoir par des escrocs. Mais me voir dans une situation pareille, c'est horrible. Voilà sa déclaration qu'il a fait. Il a d'ailleurs porté plainte dans cette affaire. Tout comme son ancien coéquipier Maek Rocha aussi. Voilà, mais donnant maintenant aussi la parole aussi à la défense. Écoutons aussi celui que tout le monde accuse, qui est William Bigot. Alors, je ne suis pas un escroc. Je n'ai rien pris. Voilà, je n'ai pas pris l'argent de quelqu'un. Je suis aussi une victime car je n'ai pas récupéré mon propre argent à ce jour. Voilà ce qu'il dit. Lui aussi, il est une victime de cette situation. Alors, la police aussi a commencé aussi son enquête aussi sur la question. Voilà, donc on en saura davantage. Il y a des preuves solides que c'est une arnaque. Voilà ce qui est déclaré par la télévision TV Globo. Alors, à ce jour, Xland, basé au Brésil, affirme toujours qu'elle est aussi victime du marché. Elle n'a pas absolument organisé quelque chose de façon à ce que ça soit un système de Ponzi, voilà, ni d'arnaque. Voilà ce que cette plateforme aussi déclare, qu'elle est aussi victime aussi. Alors aussi mais elle va tout faire pour rembourser ses clients. Voilà, c'est une affaire à suivre. Alors tout ceci, qu'est-ce que ça nous dit? Alors ça nous dit que vraiment vous qui avez l'habitude d'appeler vos amis pour les mettre dans des business en ligne tels que les Wozu, les Pétrompé, voilà, les Chimol et tout ça. Alors plein de personnes comme ça se sont fait avoir parce que en fait quand ils expliquent aux gens, et ils ne prennent pas la peine de leur dire que c'est un investissement risqué. C'est un investissement que si tu viens mettre ton argent, il faut être prêt à perdre cet argent. La plupart du temps, ils ne disent pas ça aux gens. Ils font croire comme si eux-mêmes, là, ça dit que la société, là, ça dit que c'est pour leur papa. Et fait comme si la société, là, c'est pour leur papa. C'est leur papa qui a construit la société. Si tu les vois en train d'expliquer le business à quelqu'un, tu te dis non, lui, là même, il doit être le PDG chez lui à la maison. Ça dit qu'il est le neveu direct du PDG chez lui à la maison. Donc, du coup, il connaît tout. Donc, du coup, le jour quand ça scam, quand il y a problème net, alors toi qui as expliqué aux gens comme si tu dormais chez le PDG ou bien tu étais le petit frère de sa femme, aujourd'hui, il faut t'expliquer aujourd'hui. Parce que tu ne les as pas mis en garde que c'était un investissement risqué. Alors du coup, aujourd'hui, ils vont s'en prendre à toi. Et c'est ce qui s'est passé avec ce joueur-là. Il a dû expliquer à ses collègues. Mais est-ce qu'il a expliqué dans la profondeur à ses collègues pour dire est-ce que ce que vous faites là, vous savez que c'est risqué? Alors, quelqu'un qui vous promet 5% par jour et 5% par mois. Alors, il vous promet 5% par mois sur une plateforme. Mais lui, il fait comment pour avoir les 5% par mois? Alors, si par exemple, ceux-là, par exemple, ils avaient des conseils d'investissement, qu'ils étaient bien formés même dans la crypto-monnaie, ils peuvent aller eux-mêmes tranquillement investir dans la DeFi et se faire leur argent de façon mensuelle tranquillement. Et le jour où tu n'es pas content, tu enlèves. Ça, c'est sur ton contrôle. Mais tu t'en confies à quelqu'un. Alors, tout peut arriver. Dans le jour où ça se plante, il y a un problème. Il ne faut pas t'en prendre à qui que ce soit. Voilà ce qui s'est passé là-bas. Et jusqu'à présent, voilà, ils sont laissés pour compte parce que qui dit qu'ils vont pouvoir récupérer cet argent-là? Voilà, affaire des FTX, ce n'est même pas encore très clair d'abord. Et jusqu'à présent, les victimes encore se font, c'est-à-dire que les victimes se font encore ressentir à travers d'autres sociétés encore. Plus d'une vingtaine de sociétés ont été impactées, mais ça continue encore aujourd'hui. On voit jusqu'au Brésil, ça sera touché encore des sociétés là-bas. Est-ce que même c'est vrai qu'ils étaient exposés à ça aussi, c'est une autre question aussi à poser encore. C'est les enquêtes qui vont nous révéler tout ceci. Mais l'un dans l'autre, nous, on parle de ça ici. Parce que j'ai déjà fait une vidéo dessus pour dire de faire la différence entre un business d'investissement en ligne et l'investissement en crypto-monnaie. Aujourd'hui, c'est 1 million et quelques. Si lui partait mettre ça dans le Bitcoin tranquillement, est-ce qu'il avait problème? C'était dans son wallet, c'était déposé. Tu partais mettre dans le Shiba, c'était une pièce décentralisée, c'est déposé dans ton wallet là-bas. Qui a problème avec toi? Mais quand tu n'as pas des bons conseillers, que tu veux fructifier ton argent en tant que joueur, en tant que truc, alors trouve des gens qui sont compétents à la matière, qui peuvent te donner. Mais tu regardes peut-être les réseaux sociaux, tu vois peut-être que les gens sont en train de travailler Xland. Donc, du coup, ils s'en vont se jeter dedans. Voilà. Mais si tu t'en demandes même aussi, il va te dire que c'est le meilleur business de la Terre. Parce que tu n'as pas la formation. C'est ce que tu as dit, tu es joueur. C'est tout ce que tu as dit.
mais tu n'es pas un conseiller, tu n'as pas de conseil d'investissement, tu n'as pas aussi un coach qui va te donner quand même des conseils qu'il faut, parce que lui, il est tout le temps sur le marché, il pourra t'orienter mieux pour ne pas que tu tombes dans ce genre de trucs. Donc, c'était vraiment un appel en même temps à tous ceux qui passent leur temps aussi à envoyer des liens aux gens pour dire « Ah, c'est tel business, on te donne tel pourcentage, tel... » Faites attention parce que vous vous exposez aussi, parce qu'il y a des risques aussi derrière tout ça aussi. Vous pouvez être accusé aussi, vous qui envoyez aussi ces informations aux gens. Alors, c'est pourquoi ici, même nous qui donnons les informations sur les crypto-monnaies, nous faisons attention, on dit aux gens toujours, faites vos propres recherches, on appelle ça DIO. Faites vos propres recherches. Ce qu'on dit ici, ce n'est pas du tout un conseil d'investissement. Moi, c'est ce que j'ai fait que je vous dis ici. Donc, si tu t'en vas te jeter pour dire que je suis propriétaire de Shiba, ou bien c'est Hitoshi Kusama qui va appeler chaque jour pour me dire, coach Loss, voilà ce que tu dois dire sur les Shiba. Je ne suis pas propriétaire de Shiba. Je suis un investisseur. Et ce qu'il y a mis dans les Shiba ici, même si on dit, je dois attendre dans 100 ans, je suis prêt à attendre. Je suis pas là pour l'argent que je vais mettre là. C'est pas l'argent que je prends pour aller payer mon loyer. C'est pas l'argent que je prends pour donner à ma femme pour aller faire popote. Toi, tu es là, tu te gères. Tu prends ton l'argent de scolarité de tes enfants. Tu t'as mis ça dans une monnaie qui subit les actes du marché. Alors si la monnaie ne va pas au rythme que tu veux, chaque jour tu es là, tu trembles. Quand tu restes dans le marché, il tremble. Quand il dit Bitcoin, il dit mon argent est en train de partir, c'est en train de fondre. Mon argent est en train de fondre comme si c'était, comme on appelle, comme un beurre de qualité on a mis au soleil. Alors il faut être prêt. Il faut être prêt. Alors nous on est prêts. Nous on est des gens qu'on appelle des gens avertis. Est-ce que tu comprends? Nous on a déjà fait toutes les guerres. On a déjà fait toutes les épreuves du feu déjà. Donc où on est là? Si tu n'es pas prêt sur le marché des crypto-monnaies, si tu es cardiaque, il faut quitter le marché. Va payer ton champ de cacao ou bien ton champ d'anacade ou bien de manioc. Va faire ça tranquillement. Ce que tu sais faire là, il faut faire. Tu n'es pas prêt à tenir là. Il ne faut pas venir dans le marché des crypto-monnaies. Parce que dans le marché des crypto-monnaies, encore quand tu viens, tu ne te formes pas. Quand tu ne te formes pas, qu'est-ce qui se passe? Alors tu es exposé à ce genre de choses. Regarde des joueurs. Des joueurs, ils ont des banquiers, ils ont des quoi, mais ils ne vont pas vers les professionnels. Lui, les professionnels, joueurs professionnels, ça veut dire qu'il est entraîné par une équipe professionnelle, il y a des entraîneurs. Mais quand tu viens faire ton investissement là, tu es novice ici. Alors tu te fais accompagner par des gens qui peuvent t'accompagner, de bonnes personnes qui maîtrisent le marché. Mais si tu ne le fais pas, tu t'en mets plus d'1 million de dollars quelque part là-bas, alors c'est parti, ça n'est pas possible que ça puisse revenir encore. Alors cela s'adresse à vous autres, à nous autres même. En même temps, nous tous, nous sommes dedans parce que personne n'a une boule de cristal. Mais seulement quand on veut poser un acte, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit poser des actes avertis. On doit faire nos propres recherches avant d'investir dans les crypto-monnaies. Et surtout, quand on cherche toujours la part du gain facile, quand on cherche toujours ce qui est facile, ce qui est rapide, voilà, ça arrive à la fin du mois, arrondir les fins du mois, c'est là que c'est dangereux. Et c'est pourquoi je vous dis, quand vous venez vous former par exemple, on va vous apprendre à faire ce qu'on appelle la gestion des risques. Alors quand tu apprends à faire la gestion des risques, quand tu vas dans la DeFi, tu sais sur quelle plateforme tu dois t'exposer. Et quels sont les risques que tu prends là-bas et quels sont les avantages et comment minimiser les risques. On vous apprend ça au cours des formations. Donc quand tu t'en vas là, tu es tranquille dans la tête, tu ne stresses même pas du tout. Parce qu'on t'a appris les choses. Et c'est pourquoi la dernière formation qu'on a fait, les gens sont partis satisfaits parce qu'ils ont appris toutes ces gestions des risques. Ils ont appris comment ils peuvent profiter d'un marché pendant que tout le monde est en train de crier et le marché est en train de chuter. Et ils sont contents même parce que ce qu'on leur a appris maintenant, ils sont en train de profiter de ça et ils vont profiter de ça jusqu'au marché, comme on appelle, au bull run prochain, ils vont profiter de ça. Et toi, tu refuses. Tu te promènes comme un orphelin en train de chercher les informations, ponctionner les informations un peu partout sur YouTube en pensant que ça te rend expert, alors tu es très très exposé si tu es dans ce genre de comportement. Alors pour terminer, nous allons parler de Baby Doge comme je vous l'ai promis au départ. Alors Baby Doge qui fait tant bien que mal son petit bonhomme de chemin pour rester toujours voilà, dans la visibilité. Voilà, nous allons regarder rapidement cela. Voilà, nous sommes ici sur CryptoEye, voilà, qui est une plateforme qui fait, comme on appelle, qui montre un peu l'évolution des différentes monnaies. Alors quand on a même le classement des mêmes points, alors c'est Baby Doge qui est en tête, voilà, des classements des mêmes points actuellement sur cette plateforme. Alors à l'heure de cette vidéo, nous voyons un Baby Doge qui est comment on appelle, 8,02 ici sur cette plateforme ici. Alors quand on descend ici, on constate quoi que Baby Doge a déjà brûlé plus de 40
combien? 48%, 48,61% exactement de l'offre en circulation. C'est ce qu'il a déjà brûlé. Alors, ce qui démontre que Baby Doge continue de faire ses burns. Alors, en 1 heure du temps, qu'est-ce qu'on nous montre ici? Alors, en 1 heure du temps seulement, on a constaté qu'il a brûlé plus de 364 milliards de pièces. Et en un jour, voilà, il a brûlé plus de 13 000 $ en un jour ici. Voilà, il a brûlé plus de 13 000 $ en un jour, ce qui est quelque chose de très intéressant. Voilà, et en un mois, voilà, nous constatons plus de 3 millions de $ ont été brûlés par Baby Doge en un mois seulement. Alors, tout ça, ça démontre quoi? Voilà, que Baby Doge fait tout pour se donner une bonne visibilité. Voilà, et donc cela est une bonne chose pour cette crypto-monnaie. Alors, dont le supply est aussi encore énorme. Et donc, nous espérions que avec tout ceci, le supply va être réduit au fur et à mesure que nous avançons sur cette crypto-monnaie. Actuellement, le supply en circulation 215 quadrillions de pièces selon CryptoEye ici. Alors, tout ça, c'est ce qui est en circulation actuellement. Alors, voilà ce que nous pouvons vous dire. Pour vous dire que quoi qu'il arrive, Baby Doge tient bon. Voilà, bientôt son jeu sera lancé. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Alors, c'est dans quelques jours, le jeu de Baby Doge sera lancé. Alors, peut-être que ce jeu aussi va brûler encore des Baby Doge. Tout ça pour réduire l'offre en circulation. Alors, cette crypto-monnaie, dans les années à venir, risque de nous surprendre. Voilà ce que je pouvais vous dire ce matin sur l'actualité des crypto-monnaies et le monde merveilleux de la blockchain. Alors, la formation prochaine à Abidjan, c'est prévu le 8 et le 9 voilà, juillet prochain à la Bourse du Travail du 13. Je vais rentrer en contact avec le leader Bill, le leader Georgette et le leader Elisabeth pour vos différentes inscriptions. Voilà, au niveau de la ville de San Pedro, la prochaine édition, c'est prévu le 7 et le 8 avril prochain. Au niveau de San Pedro, rentrez en contact avec le leader qu'on appelle Tébi Joseph pour vos différentes inscriptions. Au niveau des Mans, ça serait voilà, le 14 et le 15 avril prochain. Alors, rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle Niawa pour vos différentes inscriptions au niveau de Mans. La formation au niveau voilà, de la ville de Gagnoa, alors c'est prévu pour le 27 et le 28 voilà, mai prochain au niveau de Gagnoa. Alors, vous allez interagir là-bas avec le grand leader qu'on appelle Diomandé pour vos différentes inscriptions. Voilà, donc la chance va toujours accorder toujours ses faveurs aux esprits avertis. Ici, les esprits avertis, c'est ceux qui viennent se former et ceux qui arrivent à tirer profit alors d'un tel marché, voilà, où le Bitcoin est en train de faire son yo-yo entre 24 et 25 000 $. Sans oublier que le marché comment on appelle, du bull run prochain aussi, alors nous risquons de voir un Bitcoin à plus de 100 000, 200 000 $, ce qui va encore donner encore beaucoup d'argent, mais à cette période-là, où est-ce que toi tu seras situé? Là est la question. Alors c'est pourquoi on dit la chance accorde ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entreprenants, les esprits qui entreprennent maintenant pour pouvoir se positionner plus tard. Et si vous pensez que la formation coûte cher pour les esprits non avertis, alors essayez l'ignorance. À la prochaine.